Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. Nous voilà au début du temps de carême. Bien sûr, il a commencé le mercredi décembre pour nous faire pratiquer la pénitence, le jeûne, même ces 4 jours qui prennent la place des 4 dimanches du temps de carême dans lequel nous nous soulageons un petit peu, nous cessons les pénitences, les jeûnes. Ce temps du carême qui est le temps acceptable, qui est le temps nécessaire, même pour les saints, même pour les fervents, de se débarrasser de la poussière du monde, ou alors si nous sommes des pécheurs, enfoncés dans le péché, le temps donc de nous libérer de ce péché, de nous libérer de la malice, de la cécité, de l'erreur, pour ressusciter ensuite le jour de Pâques avec notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, face surtout au début, surtout face à la décision à prendre, à changer la vie, à rompre avec les mauvaises habitudes, nous sommes un petit peu hésitants. Et si nous regardons Jésus-Christ et si nous lisons l'Évangile, malheureusement, notre pusillanimité, notre mesquinité est tentée de dire « mais oui, mais pour Jésus-Christ, c'était simple, il était Dieu. » Et puis, non seulement il n'avait pas le péché originel, mais il s'est fait homme dans le sein de la très sainte Vierge Marie, qui était elle-même conçue sans péché originel. Donc, en Jésus-Christ, tout cela allait de soi, qu'il ne péchait pas parce qu'il ne pouvait pas pécher, et donc la tentation ne pouvait pas vraiment causer toute cette lutte que nous tourmente à nous. C'est vrai, Jésus-Christ, dans son cœur, n'avait pas ce tourment, cette lutte que nous, dans notre cœur, nous avons. Parce qu'en effet, lorsque le péché nous est suggéré par le dehors, nous, à différence de notre Seigneur Jésus-Christ, à différence de Jésus-Christ, nous commençons en effet une lutte intérieure. Il y a la nature qui se sent inclinée vers le mal, qui sent même et qui perçoit une complaisance dans le mal suggéré. Et le tourment consiste dans le fait que l'intelligence dit à cette nature que c'est un mal. Et la nature dit, mais non, il me plaît ce mal. Mais c'est un mal, dit l'intelligence, et la volonté qui hésite. Quoi faire? Chasser ce mal ou l'embrasser, le goûter, le consommer? Un tourment, une lutte. Et selon que la volonté est fortifiée dans la grâce, fortifiée par une vie ascétique, spirituelle, par une vie de prière régulière, quotidienne, selon que la volonté est donc exercée comme le combattant, qui s'exerce tous les jours par des exercices, ou alors selon que la volonté, cet exercice de piété, cet entraînement spirituel n'a pas fait, alors la volonté sera faible, et si elle est trop faible, elle risque de céder. Et alors elle accepte. Elle consomme le péché, elle embrasse le mal dont elle sait qu'il est mal, mais qui, sur l'instant, provoque une complaisance, mystère du péché. Donc, la volonté fortifiée tranche et renvoie la suggestion et fortifie
l'intelligence, lui donne raison et ensemble ils chassent aussi et ils maîtrisent et ils ordonnent l'inclination de la nature vers ce mal et ils dénient cette complaisance et la font rentrer en ordre. C'est vrai, en notre Seigneur Jésus-Christ, ce tourment n'existe pas. Mais il est aussi vrai que refuser le combat spirituel, refuser ce combat intérieur, avec la raison que notre Seigneur Jésus-Christ, ce combat n'avait pas lieu et que pour lui c'était plus simple, malheureux qui pense ainsi, parce qu'il ajoute péché à péché, parce que c'est une grande offense à Dieu, offense à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que s'il n'a pas eu ce tourment intérieur, il a eu une autre chose. Il a eu un autre combat qui est infiniment plus douloureux que notre combat qui est la suite du péché originel. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il recevait par le dehors la suggestion du péché, la suggestion de l'erreur, la suggestion de la malice, voilà que dans son âme pure, dans son âme sainte, il sentait une douleur et une horreur devant l'erreur et la malice qui outrepasse tout ce que nous pouvons imaginer. Oui, et ils nous font bien et nous avons besoin de considérer ces choses, de considérer combien notre Seigneur Jésus-Christ souffre d'une souffrance de laquelle nous ne sommes pas capables, la malice, il souffre de voir la malice, de mesurer la malice du péché et le désastre de l'erreur qui contredit la vérité. Voilà pourquoi, lorsque nous nous confessons et nous suscitons autant que possible notre contrition spirituelle, surnaturelle, eh bien, elle est complémentée par notre Seigneur Jésus-Christ qui, à notre place, à ce moment-là, offre au divin Père la douleur que nous ne sommes pas capables de produire dans nos âmes pour la rémission de nos péchés que nous recevons par la sainte absolution. Vous voyez, voilà que donc nous apprenons de ces tentations de notre Seigneur Jésus-Christ que pour connaître, pour mesurer la grandeur de la vérité et la malice du péché, il est absolument nécessaire à pratiquer la vertu, vivre en état de grâce, rechercher les moyens de la grâce qui sont la prière et les sacrements. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans ces temps dans lesquels nous vivons et qu'est-ce que ça veut dire au plein milieu du thème de la crise de l'Église? Eh bien, ça veut dire que l'origine de cette crise de l'Église et aussi la solution de cette crise de l'Église est toujours là, et dans la recherche ou dans l'abandon de la recherche de la sainteté. Oui, vous me direz, ah mais vous savez, c'est très beau ce que vous dites, certainement, les saints, il faut les saints, parce qu'au Concile de Trente, il y avait les saints, et au Concile Vatican II, il n'y avait pas les saints, tout ça c'est très vrai, mais quand même, il faut les spécialistes, il faut discuter du dogme, il faut bien expliquer pourquoi la liberté religieuse du Concile ne contredit le foi, l'écuménisme, et puis il y a l'aspect canonique, parce qu'il faut expliquer le siège vacant, le fait que tout le monde a perdu la juridiction, l'appartenance à l'Église, donc il faut les spécialistes. Oui, il faut les spécialistes. Oui, il faut les théologiens. Oui, il faut les canonistes. Mais comment fait un théologien? Comment fait un canoniste à chercher, à trouver non seulement les arguments, mais les porter, les exposer de façon appropriée pour convaincre à ceux qui parlent s'il est en état de péché mortel? Ah, vous me direz, oh, mais ça n'a rien à voir.
Parce que même celui qui est en péché mortel, il peut très bien connaître sa théologie ou son catéchisme. Même Satan, les démons, ils connaissent très bien la vérité. C'est très vrai. C'est très vrai. C'est très vrai. Mais n'oublions pas que ceux qui ne vivent pas dans la grâce de Dieu, et pour cela ne revoient leur théologie, s'ils sont clercs, prêtres, ou n'étudient pas leur catéchisme, se sont fidèles, n'oublions pas qu'ils oublient leur théologie. Ils oublient leur catéchisme. Et si ensuite ils vivent dans le péché, ils traiteront très mal les vérités qu'ils connaissent. Et s'ils les connaissent, ils seront malheureusement incapables de les traiter et de les argumenter avec la sagesse et avec la prudence qui est toujours nécessaire dans toute œuvre de Dieu. Et voilà la raison peut-être pour toutes ces grandes discussions souvent stériles et pleines de divisions et de méchanceté qu'on peut aussi malheureusement constater dans nos milieux. Voilà donc la nécessité de comprendre une grande vérité. Si la maçonnerie, si l'hébraïsme du Talmud, si les ennemis de l'Église sont réussis à pénétrer le Vatican, à s'infiltrer durant le Concile Vatican II, à prendre même la place de l'Église catholique dans le lieu géographique de la cité du Vatican et dans beaucoup, sinon dans presque toutes les églises du monde, ce n'est pas parce que l'erreur et la malice est plus forte de la vérité et de la vertu, mais c'est parce que la vérité, la vertu, a cédé. Donc, voyez, la nécessité de faire pénitence, de pratiquer la vertu. Vous voulez un autre exemple pratique? Eh bien, allez demander au cher père Avril à Saint-Léran, âgé de 93 ans, et capable de donner un témoignage sur ce que c'était refuser de prêcher Jésus-Christ en Algérie aux musulmans qui désiraient recevoir Jésus-Christ et se convertir au christianisme. Il lui demandait qu'est-ce que ça voulait dire par prudence humaine, par prudence de la chair, de la part même du clergé, de ne pas prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Fruit donc, encore une fois, de la prudence de la chair, c'est-à-dire une prudence qui s'éloigne de Jésus-Christ, qui s'éloigne de la vertu, qui s'éloigne de la vérité, et qui s'éloigne par ce fait même de la sagesse, de la prudence, de la capacité de pondérer, d'évaluer l'opportunité ou non de procéder avec la mission. Eh bien, cette mission a été abortie dans ce pays d'Algérie. Encore avant que le concile commence, ces missionnaires d'Algérie devaient se rendre compte. Le Vatican, on le rencontrait déjà, on a le même Dieu que les musulmans. Faire de la mission, ça pourrait poser des tensions. Pourquoi? Parce que ces gens avaient perdu la ferveur, parce qu'ils avaient perdu la recherche de la sainteté. Et n'oublions pas, lorsque nous péchons ensuite mortellement, nous perdons les dons du Saint-Esprit, nous perdons les vertus infuses. Notre foi, nous la savons peut-être, mais elle est morte. Notre espérance, nous la savons, mais elle est morte. Notre charité, nous savons peut-être ce que c'est, mais elle est morte en nous, elle n'est plus. Même prudence de la chair qui s'est introduite maintenant aussi dans le monde traditionnaliste lui-même. Oui, non, on ne peut pas dire que ce n'est pas un, on peut pas dire que ce n'est pas un pape, on ne peut pas dire que ce n'est pas l'Église catholique, parce qu'on va causer beaucoup d'incertitudes et les gens se découragent. On ne peut pas dire que ces évêques
ne sont pas vraiment des évêques, les nouveaux, parce que alors tout le monde sera découragé. Prudence de la chair, cruelle, prudence cruelle, qui empêche les âmes à connaître la vérité et de se tremper dans la grâce divine. Gravissime responsabilité de ceux qui représentent aujourd'hui le soi-disant traditionnalisme, qui n'est autre qu'un certain conservatisme, qui n'est rien d'autre que justement ce que nous disions. La vérité et la vertu qui ne l'est plus, mais qui a encore l'apparence, et pour ça suivi par une grande masse qui ensuite est déviée. Que donc ce temps de carême soit pour nous non seulement temps de grâce pour nous réveiller, pour nous vaincre nous-mêmes dans la pénitence, dans la prière, mais que soit aussi le temps, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, que la grâce touche aussi nos intelligences et nous fasse comprendre que c'est la seule solution, la première solution d'une voie de restauration de la société religieuse et civile, et justement en Jésus-Christ, comme le Saint Pidis le voulait, instaurare omnia in Christus. Amen. Du Christ, Amen. Du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit.